Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Zoom Actu spécial Jeux Olympiques. Alors après avoir reçu la championne cycliste Audrey Cordon-Rago, j'ai la chance aujourd'hui de recevoir un autre acteur très important de ce rendez-vous international, un juge-arbitre international. Bonjour Jérôme Lapartien. Bonjour Bertrand. Alors vous êtes un des 7 juges-arbitres internationaux pour les épreuves de cyclisme sur piste. Alors comment aborde-t-on un tel événement ? Alors s'agissant des Jeux Olympiques, je suis forcément emballé puisque c'est un événement planétaire, que c'est une vraie chance de pouvoir y participer. Donc le sentiment de pouvoir vivre quelque chose de grandiose, d'exceptionnel. Et puis de l'autre côté, je sais aussi que j'ai une mission à accomplir, donc j'y vais avec sérieux et avec le sens des responsabilités. Alors vous êtes le seul d'arbitre français à ce niveau de la compétition dans le cyclisme ? Alors je suis le seul sur la piste, c'est la discipline pour laquelle j'ai été choisi. Et il y a également 3 autres collègues, un collègue sur la route, un collègue en VTT et une collègue sur les épreuves de paracyclisme. Voilà, moi je suis au sein d'une équipe de 7 arbitres UCI. D'accord. Alors quel est votre rôle au sein de cette équipe d'arbitres ? Alors moi je suis starter, c'est-à-dire que je vais avoir à gérer sur toutes les épreuves sur piste, les départs, les arrivées, les événements pendant la course. Voilà, les décisions d'arrêt de course. Donc je suis en fait le seul à ce poste-là, et l'image qu'on peut avoir, c'est pour ceux qui regardent le cyclisme sur piste, c'est l'arbitre qui a les pistolets dans la main, le ou les pistolets dans la main. Voilà, donc moi je tiens ce rôle-là pendant toute la durée des épreuves sur piste des Jeux Olympiques. Alors justement, quelle qualité il faut pour être tenir ce rôle essentiel de starter ? Alors, je dirais qu'il y a l'attitude en général que l'on a en tant qu'officiel, c'est-à-dire que voilà, on est habillé aux couleurs de l'Union cycliste internationale, notre fédération internationale, donc on doit avoir une certaine tenue pendant les événements, en dehors des événements, tant qu'on est dans l'enceinte du Vélodrome. Voilà, on fait partie d'un collège arbitral qui représente la fédération internationale, donc c'est important d'avoir ce comportement et cette tenue. Et de l'autre côté, pendant les épreuves, là, je pense qu'il faut surtout beaucoup de self-control, de sang-froid, une parfaite connaissance des règlements, parce que si on ne sait pas prendre la décision dans l'instant, c'est comme un arbitre de foot ou de basket ou de hand, il faut prendre la décision tout de suite. C'est la difficulté de la piste, donc il faut bien connaître les règlements. Et puis, voilà, être capable de rester concentré, être rigoureux, et très impliqué et surtout et évidemment passionné. Enfin ça, je ne sais pas si c'est une qualité, mais je pense qu'on l'est tous. Mais c'est vraiment cet ensemble de choses qui font qu'on va réussir ou pas. Alors les Jeux Olympiques, c'est quand même le rendez-vous mondial en termes de médiatisation, c'est colossal. Donc pour vous, de savoir qu'il y a autant de caméras braquées sur vous tout le temps, qui regardent vos faits et gestes, ça a quoi comme conséquence ? Ça vous stresse ou au contraire vous êtes dans votre bulle ? Comment vous gérez cette puissance, cet impact médiatique ? Alors ça, on parlait des qualités tout de suite, c'est ça aussi, c'est d'être capable de gérer son stress, parce que le stress, il y en aura, c'est sûr et certain. Moi, quand j'ai regardé il y a quelques jours le programme détaillé des épreuves, voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui bouillonne, parce que quand je vais y être, il y aura forcément beaucoup de stress, évidemment, d'autant plus aux Jeux Olympiques. J'ai jamais fait les Jeux Olympiques, mais j'ai fait des championnats du monde, il y a déjà beaucoup plus de pression que sur une épreuve de Coupe du Monde. Donc aux Jeux Olympiques, c'est démultiplié, donc oui, il y aura du stress. Mais après, quand les épreuves ont démarré, quand les coureurs sont sur la piste, la course a lieu, on est dans sa bulle, c'est nécessaire. Et moi, je suis assez fermé dans ces moments-là. Pour pouvoir me concentrer, c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour rester bien concentré. Alors, on parle de pression, mais alors comment vous gérez le fait que peut-être sur une de vos décisions, vous pouvez quasiment ruiner la carrière sportive d'un athlète, puisqu'ils mettent des années pour arriver à ce moment, et là, il y a vous, quoi. Alors, comment vous gérez ça ? Ça, c'est une question essentielle, Bertrand, parce que c'est effectivement la crainte, alors je ne parlerai pas de peur, mais vraiment la crainte que l'on a quand on officie à un poste comme le mien, où on a dans les prérogatives la possibilité d'arrêter une course. C'est un double coup de pistolet, on arrête la course. Mais si on l'arrête sur une erreur de jugement, ça peut être très grave, parce que les athlètes mettent beaucoup de temps à se préparer. C'est un événement tellement important pour eux qu'il ne faut pas faire d'erreur à notre niveau. Et ça, c'est effectivement vraiment la crainte que j'ai. Mais après, voilà, on a acquis de l'expérience, il faut vraiment acquérir de l'expérience.
Mais c'est effectivement une appréhension. Vous n'êtes pas tout seul en même temps, Jérôme, vous êtes plusieurs, vous avez plusieurs arbitres. Est-ce qu'il y a, comme au rugby, à un moment donné où vous pouvez vous consulter avant de prendre une sanction? Comment ça se passe? Ou c'est vous tout seul? Comment est-ce qu'il y a un collège d'arbitres quand même? Oui, c'est très... Voilà, la vidéo, des choses comme ça, est-ce que vous êtes aidé quand même? Oui, il y a de la vidéo, il y a 2 caméras en permanence qui suivent tout le déroulement des épreuves. Et d'ailleurs, la piste est la discipline du cyclisme. Enfin, moi je fais de la route et de la piste. En piste, il y a très peu de fautes de la part des athlètes. C'est le très haut niveau, techniquement et tactiquement, et même dans le comportement des athlètes. Il y a très peu de fautes aussi parce qu'on est dans une enceinte fermée, tout se voit. Il y a beaucoup d'exigences. C'est difficile de gruger, quoi. Oui, voilà. Effectivement, par rapport à ce que vous disiez, il y a un collège arbitral donc de 7 personnes sous la responsabilité d'un président qui sera allemand pour l'événement et qui est en capacité de regarder les situations de course et de prendre des décisions a posteriori, mais rapidement. Sauf qu'une décision d'arrêt de course, par exemple, elle n'appartient qu'au starter, elle n'appartient qu'à moi. Et celle-là, elle ne doit pas faire l'objet d'aucune erreur. Voilà. Donc ça c'est le point essentiel pour moi. Mais on a la possibilité, dans certaines circonstances, de regarder la vidéo. Et d'ailleurs, dans des sprints irréguliers, j'interviens pas du tout. C'est pas du tout mon rôle. C'est le rôle. Voilà, c'est le rôle du juge arbitre qui regarde la caméra et qui juge s'il y a faute ou pas. Parce que ça va quand même très vite. Hein. On voit, il y a certaines épreuves, ça part à fond. Voilà. Alors. Vous êtes surtout aussi, pas seulement arbitre, vous êtes surtout un expert de ces épreuves. Alors, est-ce que la France, venons aux choses sérieuses, est-ce que la France, on a des chances de médaille parce qu'en général, on n'est pas mauvais sur la piste. Oui, alors, effectivement, là c'est le supporter français qui parle. Après, voilà, quand je suis sur la piste, c'est complètement différent. Comme tout arbitre, voilà, on oublie complètement les nationalités. On a une attitude qui est la même pour tous les coureurs, évidemment. Mais là, c'est vrai qu'avant l'événement, moi, j'espère vraiment qu'il y aura aussi des médailles, puisque je suis dirigeant cycliste et ancien coureur et passionné de compétition. Et oui, il y aura. Je suis convaincu qu'il y aura des médailles. Il peut y avoir sur la piste 5 médailles. On compte beaucoup sur le sprint. Beaucoup sur le sprint. On a des grands sprinteurs mondiaux, Grégory Boger, François Pervis qui ont été champions du monde, Mikel Dalmeda, champion du monde aussi en vitesse par équipe. Donc ces coureurs-là sont habitués aux grands événements. Ils se préparent cette année que pour ça. C'est une des premières fois que la France aborde les JO pour la médaille d'or. Donc, et il y a aussi Thomas Bouda et Laurie Berton en omnium. Donc on croit beaucoup aux chances de médaille françaises sur la piste, bien sûr. Alors votre départ est imminent pour Rio. Jérôme, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Eh bien, que ma mission se déroule de la meilleure des manières, parce que je sais qu'après, je pourrai profiter de l'événement qui est extraordinaire. Et d'ailleurs, ceux qui savent que je vais aux Jeux Olympiques, voilà, pour beaucoup m'envient, et j'ai ce sentiment de pouvoir vivre quelque chose d'exceptionnel. Mais ça ne pourra bien se passer que si ma mission d'arbitrage voilà, se passe de la meilleure des manières. Donc voilà, que ça déjà ça fonctionne, et puis derrière je pourrais profiter de tous ces grands moments. Bon, en tout cas, nous on doute pas une seconde que ça va bien se passer, Jérôme. On va suivre ça très près sur TV8 parce que les Jeux Olympiques de Rio, c'est un événement mondial et on est très fiers d'avoir des représentants dans cet événement. Puis on va vous souhaiter finalement des très bons Jeux de Rio. Profitez-en bien pour nous. À bientôt. Merci Bertrand. Au revoir à tous. Au revoir.